là ce matin, cet après-midi. Et on va prier pour le poursuite. Merci beaucoup, Denis, c'est gentil. Et pour le message de ce matin. Père, merci encore de la bénédiction qu'on a d'être ensemble, un endroit qui est vraiment bien situé. Et que, Seigneur, tu nous amènes des gens qui sont réceptifs, qui sont ouverts à l'Évangile. On te prie que tous ceux et celles qui ont entendu ta parole et qui sont repartis avec un Nouveau Testament, un évangile de Jean, on te prie, Seigneur, qui te cherchent, qui aient soif de toi. Donne-leur soif de toi. Agis dans le cœur par ton Saint-Esprit pour susciter la repentance et la foi et conduis-les vers une Église qui va pouvoir grandir en toi. Seigneur, fortifie les bénévoles qui sont là ce matin, main à main, pour qu'il y ait trop de pluie, qu'il y ait plusieurs personnes qui te cherchent, qui puissent se présenter au kiosque tout au long de la journée. Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit, soutiens-les. Et merci, Seigneur, pour cette œuvre extraordinaire. On te remet aussi la poursuite. Seigneur, hier, je t'ai prié pour que les victimes puissent venir à toi afin de pardonner et de trouver la paix en toi. Seigneur, on te prie pour que tu diriges afin que, Seigneur, qu'au travers de cette épreuve, autant celles qu'eux ont vécu que là, cette poursuite pour l'Église de Vito, de l'association, on te prie que tu mettes ta volonté s'accomplir. On te prie mais que ça passe en cours, le Seigneur, que tu fasses un miracle, que tu agisses. On te remet aussi le message de ce matin. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre intelligence et de nous apprendre ta volonté, de conduire. Seigneur, bénis ta parole, bénis l'enseignement ce matin. Que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse en nous. Tu en as besoin, Seigneur. Ta volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Nous te demandons au nom de ton Fils. Oh, oui, on avait une petite vidéo, mais je vais le passer ce matin. On continuera la semaine prochaine. Romains 13, ce matin, soumis à l'autorité. J'en ai déjà parlé à quelques reprises, mais ce matin, on va aller un petit peu plus en profondeur. Le concept d'autorité et de soumission est vraiment un concept qui est important. C'est important de saisir pourquoi Dieu l'a établi et comment il l'a établi. Alors, on a un Dieu qui est un Dieu qui aime que les choses soient ordonnées, qu'il y ait la paix, l'harmonie. Quand on regarde l'univers, comment est-ce que les planètes, tout est coordonné d'une façon extraordinaire. Quand on regarde la nature, on voit que les lois de la nature sont parfaites. Tout est coordonné de façon extraordinaire aussi. On étudie la structure moléculaire. Là aussi, il y a un ordre qui est parfait. Alors, tout dans la nature nous témoigne qu'on a un Dieu qui aime l'ordre. Et Dieu a établi de la même façon dans la société, dans la structure sociale, il a établi un concept qui est l'autorité et la soumission, afin que nous vivions dans une société où il y a de l'ordre, la paix et de l'harmonie. Les Québécois de souche, en général, on a de notre héritage historique, on a une conception plutôt négative, concept d'autorité et de soumission. Pourquoi? Bien, parce que on a eu des expériences négatives dans le passé avec des personnes en autorité. On a eu des mauvais modèles d'autorité, parfois même de l'abus d'autorité. Alors, l'abus d'autorité est défini par une contrainte morale exercée sur une personne, par une personne qui est en autorité, de droit ou de fait, et qui outrepasse ses pouvoirs en vue d'obtenir ce qu'elle veut. Alors, c'est une contrainte qui peut être exercée avec de la pression, hein, ça peut être avec de la colère,
peut avoir des menaces, du chantage, de la manipulation, de l'intimidation, de l'humiliation, du harcèlement, de l'injustice. Alors, il m'est arrivé d'écouter quelques épisodes de la série des Pays d'en haut qui relatent un pan de l'histoire du Québec à la fin du 19e siècle dans les Laurentides. Et tout au long de l'émission que j'écoutais, ce n'était que de l'abus d'autorité et de l'insoumission. Alors, au Québec, on a un historique qui nous influence, qui nous a marqués. L'abus d'autorité produit soit de la résignation, soit on se plie sous la contrainte, soit qu'on se révolte. Et les Québécois ont eu plusieurs circonstances où se sont soulevés contre les abus d'autorité. Alors, on pense seulement à partir des années 50, des soulèvements syndicaux face à de l'abus d'employeurs de grandes entreprises. Dans les années 60, ça a été une révolte face à l'Église catholique et particulièrement face à sa politique de la revanche des berceaux. Une politique qui obligeait les femmes au foyer d'avoir un enfant presque chaque année. Et en plus de la religion et de la politique qui était en collusion. Alors, il y a eu vraiment une révolte dans les années 60 par rapport à ça. Dans les années 70, je me rappelle que mes frères et sœurs étaient au cégep et ma mère se plaignait que dans les cours de philosophie du cégep, ils enseignaient à nos jeunes à rejeter l'autorité parentale. Alors, tout ça, ça fait que on a grandi dans une société où la conception de l'autorité était plutôt négative. Ça fait en sorte que, face à l'autorité, on a une facilité à soupçonner le mal, pas avoir confiance. Pour la majorité des Québécois, ça je le dis pour ceux qui ne sont pas d'origine québécoise, pour la majorité des Québécois, d'entendre juste l'expression se soumettre à l'autorité, ça crée un petit grincement. Hein? On a de la difficulté avec ça, on a des réactions négatives du genre je pense que je vais me faire encore avoir. Alors, l'abus d'autorité puis la révolte qui en découle, ça constitue un cycle. Ça constitue un cycle de péché qui produit de part et d'autre méfiance, lutte, division, chaos. Qui est-ce qui est content de ça? Ben, c'est Satan, exactement. Satan suscite d'un côté l'abus, de l'autre côté la révolte. Et quand le cycle part, il est bien content. C'est ça que pendant que ça se produit, ben lui, il peut faire ses petites affaires sans que personne ne s'occupe de lui. Quand est-ce que ça a commencé, ça? Ça a commencé au Jardin d'Éden. Quand Satan est allé tenter Ève au Jardin d'Éden, il savait exactement ce qu'il faisait. En passant, je n'adhère pas à l'idée que Satan a tenté Ève parce qu'elle était plus facile à tenter, elle était plus facile à succomber qu'Adam. J'espère que vous n'avez jamais pensé ça, ou vous avez jamais entendu quelqu'un enseigner ça, mais moi, je l'ai déjà entendu, malheureusement. Non, Satan, il a tenté Ève parce qu'il a voulu renverser le principe d'autorité et de soumission à l'autorité que Dieu avait établi. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit dans le texte biblique que Dieu avait établi entre Adam et Ève une autorité? Je vous le montre ce matin. C'est dans Genèse au chapitre 2. Tout d'abord, Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant.
Vous allez me dire, ben, où la notion d'autorité là-dedans? C'est qu'Ève, il a été créé le premier. Adam a été créé. Et le premier qui a été créé. Quelle différence ça fait? Ben, c'est que dans la Bible, dans la pensée de Dieu, le premier-né a toujours une responsabilité plus grande que ceux qui ont suivi. Qui dit responsabilité dit autorité. C'est lié. Genèse 2,16, maintenant l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Deuxièmement, Dieu il a donné le commandement à l'homme, donc l'homme avait la responsabilité que le commandement soit observé. Il dit responsabilité. Finalement, Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Alors ici, il faut bien comprendre que le mot aide n'est pas dans le sens d'inférieur, de serviteur, servante. Le français courant traduit par le mot par partenaire. Alors, le même mot est utilisé pour Dieu qui apporte son aide à son peuple. Alors, ce n'est pas dans un sens négatif, péjoratif. Il a le sens de quelqu'un qui lui correspond, qui lui est semblable, qui le complète. Il faut voir là-dedans que comme Dieu est trois personnes en un, le texte biblique nous dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les a créés mâles et femelles. C'est l'homme et la femme dans le couple, dans l'unité du couple, qui sont à l'image de la Trinité de notre Dieu, qui est trois en un. De même que la Trinité est un, eh bien, Dieu a voulu que l'homme et la femme soient un. Alors, l'apôtre Paul, donc Adam a été créé le premier, Dieu lui a ordonné d'observer le commandement. Ève a été créée ensuite comme partenaire qui le complète afin qu'il soit un, uni à l'image de Dieu. Ce sont les arguments que Paul utilise dans 1 Corinthiens 11. Il va dire en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, et la femme à cause de l'homme. Dieu a donc placé dans l'unité du couple une autorité. Dieu a placé dans l'unité du couple une autorité. Alors, ils sont unis. C'est important de voir ça. Le mari est dans l'unité familiale, le père. Le rôle de cette autorité, ce n'est pas de dominer, d'assujettir. Ça, c'est de l'abus d'autorité. Le rôle d'une saine autorité, c'est de prendre soin, de protéger, de veiller aux intérêts de son épouse, de sa famille, de guider, de conduire avec amour. À l'image de Jésus envers son Église, à l'image de notre Père céleste envers ses enfants. Le principe d'autorité est partout dans la société. Dès que quelqu'un se retrouve avec une responsabilité, il a une autorité qui est liée à cette responsabilité. Enfant, j'ai eu de multiples enseignants, coachs et directeurs. Ils avaient une autorité sur moi. Chacun dans le domaine de leur responsabilité. Alors, mon prof ne pouvait pas me dire, à moins qu'il y avait une règle établie dans l'école, mais moi, je n'ai pas connu ça, par rapport à l'habillement. Et mon prof ne pouvait pas me dire comment m'habiller, à moins que c'était décent. Mais si j'empêchais les autres élèves d'apprendre, là, il pouvait me reprendre. Alors, il était en droit d'utiliser son autorité pour que tous les enfants puissent apprendre
et peut-être même référer à son directeur, s'il y avait lieu. Alors, le prof a une autorité qui est liée à sa responsabilité, à son devoir, mais il n'y a pas une autorité sur tout. Chaque métier est une autorité en sa matière. Chaque responsable a une autorité liée à sa responsabilité. Et la soumission est une réponse volontaire, une réponse de confiance, qui choisit de faire confiance et de respecter le champ de compétences ou la responsabilité que l'autre personne a. Alors, quand je vais voir le médecin, ben, je suis mieux de me soumettre aux examens qu'il prescrit et aux médicaments qu'il prescrit. J'ai quand même le droit de discuter avec. Hein? Je peux lui donner mon opinion, je peux même faire changer l'idée du médecin, mais ça se fait toujours dans le respect de sa responsabilité. Même ça, si je fais des travaux à la maison chez moi, comme moi, je ne connais pas grand-chose, ben, je suis bien mieux de faire confiance aux recommandations qu'il me fait. Alors, dernièrement, j'ai fait changer ma porte patio, puis il y avait du bois de pourri. Le madrier était pourri en dessous. Et le gars de la construction m'a dit qu'on est mieux de défaire dans le sous-sol pour voir s'il n'y a pas d'autres bois de pourri, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. Ben, je l'ai écouté. Puis j'ai bien fait de l'écouter parce il y en avait d'autres. Alors, je me suis soumis à ses compétences. Je vous ai déjà donné l'exemple que Joanne est responsable du ministère des Enfants. J'ai beau être son mari et son pasteur, concernant le ministère des Enfants, c'est elle qui a le dernier mot. Non, je passe par-dessus son autorité. Alors, je peux lui faire des recommandations, je peux discuter avec elle d'une façon respectueuse, mais je ne peux pas lui imposer mes idées et lui dire non, non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, je passe par-dessus sa responsabilité et son autorité. Alors, le principe d'autorité et de soumission, il est partout dans notre société. Tout le monde, sans exception, se trouve soit dans une position d'autorité ou de soumission à une autorité, puis parfois les deux à la fois. Jésus lui-même s'est retrouvé en position des deux. Il avait pleinement l'autorité de Dieu, mais parfaitement soumis à son Père et à sa volonté. Alors, je me suis posé la question, quelles sont les principales structures d'autorité dans notre société? Dans le couple, le mari, la famille, la mère et le père. À l'école, le professeur et le directeur. Au travail, le contremaître, le boss. Dans la ville, les conseillers municipaux, le maire. Pour faire régner l'ordre et la justice, les policiers, le juge. À l'église, les anciens, tous ceux qui sont qui ont des responsabilités, tous ceux et celles. Même chose pour quelque organisation que ce soit. Dans les corps de métier, les exécutants, les experts en sciences, les praticiens, les scientifiques, les chercheurs. C'est partout dans, dans notre société. On ne peut y échapper. Quand Paul écrit dans Éphésiens 5, soumettez-vous les uns aux autres, il est en train de dire de se soumettre à chacun le champ de responsabilité que chacun a, dans le champ de compétences et de responsabilité de chacun. Alors, tantôt, je dois me soumettre à quelqu'un dans son champ de responsabilité, et quand c'est dans mon champ de responsabilité, bien, l'autre est appelé à le respecter. Donc, ça se fait une soumission mutuelle dans chacun, dans nos champs de responsabilité et de compétences. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement toujours d'accord. Ça veut dire qu'on garde une attitude de respect envers la personne qui a une responsabilité. Ça n'empêche pas d'en discuter. Dans Romains 13,
On arrive à Romains 13. Paul continue sa lancée sur Romains 12. Dans Romains 12, il débute en disant « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, je vous rappelle à quelle époque l'apôtre Paul y vivait? À l'époque de l'Empire romain. À quelle église qui écrit? À l'église qui est à Rome. Quand vous pensez à Rome, vous pensez à quoi? À part la bouteille de rhum, non? C'est pas de ça qu'on parle. Hein? OK. L'enfer. Pas d'autre. Comment? Non, ça, c'est bien après, ça. OK, du temps de Paul. Du temps de Paul. À quoi vous pensez? L'autorité, l'armée romaine. L'armée romaine, c'était des toughs, là. Hein? C'est eux qui ont popularisé la crucifixion. OK, les guerres romaines. Après ça, quoi d'autre? Vous avez vu des films sur les Romains, là, un peu, là? Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Ouais, quoi d'autre? Oui, Hélène? J'ai pas compris. Non, ça c'est à Jérusalem. Là, je parle d'à Rome. Oui, genre, comment? L'esclavage. Il y avait plus d'esclaves à Rome que de gens libres. L'esclavage, c'était énorme. À Rome, les gladiateurs. Pensez, là. Ensuite, la magouille avec les sénateurs. C'était de la magouille constante. Les empereurs qui n'arrêtaient pas de s'entretuer. Ils arrivaient au pouvoir, puis ils tuaient tous les autres pour pouvoir pas être tranquilles. D'ailleurs, c'était Néron. Alors, la mère de Néron, j'ai lu ceci dans Wikipédia, des sources anciennes et modernes décrivent la personnalité d'Agrippine comme impitoyable, ambitieuse, violente et dominatrice. Pendant les premières années de règne de son fils Néron, c'est elle qui tirait les ficelles. À un moment donné, son fils, cette année, il l'a fait assassiner. Hein, c'est un digne fils de sa mère. Et comme il a fait assassiner tous ceux qui s'opposaient à lui. Violent, c'est brutal. Là, Paul écrit aux chrétiens qui sont à Rome, mettez-vous à l'autorité. Là. Vous avez vu le film L'apôtre Paul. Et on voit très bien dans ce film-là la dynamique qu'il y avait au niveau des chrétiens de l'Église de Rome, comment c'était difficile de se soumettre à ceux qui les persécutaient et à ceux qui étaient violents et qui mettaient leur vie en danger. Alors la révolte, la rébellion, l'anarchie, l'opposition, la contestation, la médisance, mais Paul nous dit que ce n'est pas une réponse selon le cœur de Dieu à une mauvaise autorité. Même lorsqu'il y a de l'abus d'autorité et de l'injustice. Quelle a été la réponse de Jésus à l'abus d'autorité et à l'injustice? Eh bien, dans Ésaïe 53, on lit, « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » C'est sûr que Jésus est venu avec une mission dans un but bien précis. Mais il nous donne un modèle ici, un modèle à suivre et surtout de ce qui n'est pas à faire, à répondre d'une mauvaise façon. D'ailleurs, l'apôtre Paul va reprendre l'exemple de Jésus pour dire aux esclaves qui sont maltraités par leur maître de prendre modèle pour Jésus. Et ici, je mentionne le passage en vous disant qu'il faut mettre ce passage-là dans son contexte, qu'à l'époque, les maîtres avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Les esclaves étaient en situation très précaire, ce qui n'est pas notre contexte aujourd'hui. Alors, c'est sûr que si aujourd'hui, si
qu'il y a de l'abus criminel, bien, on a des droits, on a recours justement aux autorités supérieures pour défendre nos droits. Et c'est correct, c'est correct de faire appel à ça. Mais le point, c'est au niveau de l'attitude. Alors, je vous mets le passage dans 1 Pierre 2. Christ, lui aussi, a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. Alors, le modèle de Jésus, c'est qu'il a remis la justice au Père et que ne s'est pas révolté. C'est ce qu'on, d'ailleurs, il mentionne au chapitre 12. Paul mentionne au chapitre 12, versets 19 et 20, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. C'est exactement ce que Jésus a fait. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Imagines-tu Néron là, qui a fait flamber là, un paquet de chrétiens là, à Rome, là. Paul dit, ben, Néron, là, il se retrouve dans une situation là, précaire puis affamée, là. Dieu te demande de lui donner à manger. Aïe aïe. Pas évident, là. Ça prend la grâce de Dieu, hein? S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur. Non, 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 je l'avais expliqué quand on l'a vu. C'est une image, euh, c'est une image pour qu'il se sente redevable. Alors, une autorité abusive et injuste ne nous relève pas de notre devoir de la respecter dans son rôle d'autorité, évidemment dans les limites de la volonté de Dieu. Si l'autorité me demande de commettre un acte criminel, évidemment, je n'ai pas à me soumettre à ça. Ou si elle commet un acte criminel, j'ai des recours. Alors, Paul a écrit à Tite, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, en l'occurrence aux Romains et à César, hein. D'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire, c'est-à-dire de parler en mal de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Et il reprend le modèle, il explique le modèle que Jésus nous a donné. Donc, je répète, de s'élever contre l'autorité, la rébellion, l'opposition, la contestation, la médisance et parler en mal ne sera jamais une réponse selon le cœur de Dieu face à une autorité qui, on pense, qui agit pas correct, qui ne fait pas correct, qui s'égare, ou carrément qui agit mal. Voilà la volonté de Dieu envers toute autorité, qu'elle soit bonne et juste ou abusive et injuste, dans la limite, évidemment, de la volonté de Dieu. Alors, dans Romains 13, Paul explique l'importance de se soumettre aux autorités. Ici, il fait référence à l'autorité romaine et à Néron. Il utilise deux mots pour décrire cette autorité. Ceux qui détiennent un pouvoir supérieur, alors ceux qui sont en poste d'autorité, et les magistrats, littéralement, c'est les mots chefs, c'est ceux qui exercent la justice, les juges. Il parle des autorités qui gouvernent et exercent la justice. Alors, c'était à Rome une autorité païenne, abusive, corrompue, injuste. C'était facile de penser, d'avoir la pensée que de se sentir justifié de résister et de s'opposer à une telle autorité. Mais Paul dit au contraire, hein, dit ici d'être paisible, conciliant, plein de douceur et dans la mesure de la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté, aux autorités.
Il va nous donner 3 raisons à cela, puis on va voir la première ce matin. Tout d'abord, elle est instituée, l'autorité est instituée par Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent activeront une condamnation sur eux-mêmes. Paul n'est pas en train de dire que Dieu a choisi Néron pour diriger l'Empire romain. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le principe d'autorité, c'est Dieu qui l'a établi. Pour qu'il y ait un ordre, même si c'est un ordre ordonné, qu'il y ait une bonne coordination, même si ce n'est pas parfait, c'est mieux ça qu'il n'y en ait pas et que ça soit le chaos. Quand il n'y a pas de chef, il y a plein de petits chefs et chacun fait ce qu'il veut. Alors, il y a des périodes dans l'histoire d'Israël qu'on lit dans la Bible ou dans l'histoire des Juifs où il n'y avait pas de chef. Et là, plusieurs chefs se levaient de part et d'autre, puis c'était le chaos dans le pays. Alors, Dieu ne veut pas ça. Alors, Dieu a le dernier mot c'est-à-dire Dieu a permis dans sa souveraineté que Néron devienne empereur romain. Alors, Dieu il a le dernier mot dans la destinée des peuples et de leurs dirigeants. Même s'il laisse une grande latitude aux hommes, Dieu dirige et orchestre son dessein. Alors, c'est selon le dessein de Dieu que Rome s'est trouvée à la tête d'un empire colossal, que Néron s'est trouvé à la tête de cet empire. Et malgré le fait que ça a été une mauvaise autorité, elle est quand même le principe le principe d'autorité est un principe qui vient de Dieu. Et malgré tous ses défauts, l'Empire romain a institué une paix relative mondiale qui a permis à l'Évangile de se répandre dans tout le bassin de la Méditerranée. Et ça, c'était dans le plan de Dieu. Et de plus, tous les dirigeants, leur santé, leur vie sont entre les mains de Dieu. Hein, la Bible nous rappelle que l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Dieu est capable de le faire tomber malade ou le faire partir comme ça. Alors, il y a le dernier mot. Alors, c'est pas. Donc, ce qui est important, c'est pas qui est à la tête de l'autorité, ni comment elle exerce cette autorité. Ce qui est important, c'est que l'autorité vient de Dieu et est instituée par Dieu. Puisque l'autorité est voulue de Dieu, puis vient de Dieu, puis les autorités en place le sont d'une façon par la souveraineté de Dieu, eh bien, quand on est sous cette autorité, notre responsabilité devant Dieu, c'est de leur rendre la tâche facile, c'est de se soumettre. Se soumettre. Juste entendre le mot, hein, ça fait grincer. Trouvez-vous pas? Ça fait juste dénoter qu'on a une mauvaise conception de ce qu'est l'autorité et de notre rôle. Se soumettre, c'est le fait d'accepter une décision parce que cette dernière a valeur d'autorité, comme par exemple se soumettre à la décision d'un juge, ou c'est d'accepter de se plier aux règles, aux exigences d'une autre personne qui a une autorité, par exemple se soumettre à son patron. Ça peut même être à un collègue de travail où volontairement je reconnais dans l'esprit de collaboration puis de travail d'équipe que je choisis de me soumettre à certaines de ces recommandations. Se soumettre, ce n'est pas se résigner. Hein, se résigner, c'est de se plier sous la contrainte parce qu'on n'a pas le choix. Se soumettre, c'est d'accepter volontairement d'être
de collaborer avec l'autorité. Pas nécessairement parce que c'est la meilleure idée. Idéalement, c'est la responsabilité de l'autorité de consulter puis de trouver la meilleure idée. Et si elle ne le fait pas, ben, elle va avoir à rendre compte de ça. Mais moi, en étant sous l'autorité de quelqu'un, je vais avoir à rendre compte de mon attitude et de ma collaboration. Sinon, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui reste comme choix? Ben, tout ce qui reste, c'est de résister à l'autorité. C'est de bouder, se désengager, exprimer son mécontentement, médire, murmurer, rechigner, s'opposer, contester, critiquer, dénigrer. Et ça ne construit pas. Ça ne facilite pas que les choses se fassent dans l'ordre que Dieu veut que ça se fasse. Ce n'est pas une attitude paisible, respectueuse et confiante. Confiante d'abord en Dieu, que Dieu est capable de diriger puis de répondre à nos prières, même quand c'est quelqu'un d'imparfait qui est en autorité. Alors, Paul dit au verset 2 que celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Pas l'ordre dans le sens de commandement, mais dans le sens de contraire du désordre. Donc, sinon, ça crée le désordre. Alors, ça s'oppose à l'ordre, à l'harmonie, on pourrait dire, que Dieu a établi. Paul, il ne va pas plus loin, puis que, que ceux qui résistent, s'opposent à Dieu, recevront un jugement. Paul, il ne va pas plus loin pour décrire qu'est-ce qu'il veut dire par ce jugement. Il veut dire jugement de Dieu de son vivant, jugement éternel au retour de Christ, ou jugement des autorités qui vont sévir. Peut-être que Paul ne le spécifie pas parce que c'est un peu toutes ces réponses qui sont possibles. Néanmoins, les versets suivants parlent de craindre l'épée des autorités, donc le jugement et l'intervention des autorités civiles, c'est probablement ce qui avance. Conclusion. Mon introduction était un peu longue ce matin. Je pense que c'est important de mettre en contexte qu'est-ce qu'on a vécu comme Québécois et qu'est-ce que la Bible enseigne, qu'est-ce que le contexte historique de Paul qui écrit aux Romains pour bien saisir le concept d'autorité et de soumission qui est trop souvent mal compris et qui est négatif dans nos temps. On a vu que ce principe-là est partout dans la société, qu'il soit bien ou mal exercé, il est partout. On a vu que l'abus et la révolte est un cycle de péché que Satan s'empresse de nourrir, d'entretenir, et que ce cycle-là peut être renversé uniquement dans la confiance qu'on a en Dieu et dans le principe qu'il a établi. Dieu veut nous libérer de l'emprise du péché. Il veut nous libérer premièrement par l'exercice d'une autorité qui suit le modèle de Jésus dans l'amour et la grâce, et par une attitude de soumission et de respect envers les autorités, en étant paisible, conciliant et collaborateur. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de mieux que d'avoir une responsabilité et être en position d'autorité pour apprécier quand ceux et celles qui sont sous notre responsabilité ont une bonne attitude. Il n'y a rien de mieux pour l'apprécier, pour comprendre comment est-ce que le principe est important. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine avec 2 autres raisons pour lesquelles on doit soumission à l'autorité. Donc, on continue la semaine prochaine. Et je conclue avec le passage de titre 3 qu'on a lu tantôt. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. On prie. Père, merci
Merci d'un passage qui nous interpelle de différentes façons, Seigneur, qui met en lumière comment est-ce que on n'a pas toujours été avec une bonne attitude face, face à certaines autorités ou responsabilités de gens, certaines personnes en responsabilité. Seigneur, on te demande pardon et on te prie de nous aider à mettre en pratique ce que tu nous enseignes ce matin et à suivre le modèle de Jésus et le même modèle que les apôtres nous enseignent. Seigneur, la douceur, la paix, c'est un fruit de l'Esprit. Te demandons de nous remplir ton Saint-Esprit et de nous revêtir, nous remplir de ton amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de Dieu. Seigneur, ça nous arrive de ne pas avoir des bonnes attitudes, mais toi, tu peux nous transformer par ton esprit et produire dans nos cœurs la bonne attitude. Aide-nous à le reconnaître, Seigneur, quand ça arrive, ça nous arrive tous. Et Seigneur, aide-nous à venir te demander pardon, et à nouveau te demander de nous remplir ton esprit pour refléter le caractère de Dieu.